ménage qui te met dans des états pareils, toi. Pas du tout. J'ai une bonne surprise pour toi. Et dis donc, quand tu parles de surprise, tu penses à la même chose que moi. Oh, coquin. Mais non, assieds-toi sur le canapé et regarde devant toi. Oh, et t'as vu? Regarde-moi ça. Et c'est pas Fleur là-bas? Ah, c'est bien Fleur qui est venue nous voir. Et elle vient de loin, elle vient du fin fond des Vosges, de Lirancourt. Mais dis donc, et t'es pas trop fatigué par la route, ça va? Non, Félicien. Oh, pardon, excuse-moi. Regarde devant toi, mais plus bas. Oh, le beau tapis. Oh là là, il est neuf, tu viens d'acheter. Oh, mais ce tapis, on l'a depuis plus de 10 ans. Oh. Excuse-moi, je regarde pas souvent par terre. Hein. Eh bien, ça veut dire que tu ne passes pas assez souvent l'aspirateur. Non, ça veut dire qu'il est quand même beau, ce tapis. Hein. Bon, qu'il est belle. Allez, qu'est-ce que tu vois devant toi? La table de salon. Bien, et sur la table de salon, Quelques revues. eh bien, continue. Il y en a une qui est ouverte. Eh bien, alors lis ce que tu vois. Voyage en Martinique, une semaine en pension complète pour 890 €. J'ai réservé 2 places pour le mois prochain. Deux places, mais Ouais. tu viens pas? Ah ben, bien sûr que si. Et maman? Oh, ne t'inquiète pas. Elle va quand même pas rester toute seule ici. Mais j'ai compris que tu m'as fait une blague en fait. T'as pris 3 places pour ce voyage. Mais non, lis la revue suivante. Pompe funèbre? Ah, maman est... Mais non, une vieille bite comme elle est un crevard. Cette boîte de pompes funèbres se diversifie. Feuillette le magazine et puis tu vas comprendre. Jusqu'ici, il ne s'occupait que des premiers instants de la mort. Et bien maintenant, il s'occupe aussi des derniers instants de la vie. Et alors? Il gère plusieurs maisons de retraite. Et puis? Eh bien, réfléchis. Ma mère? En maison de retraite? Eh ben oui. Enfin, mais tu plaisantes quoi? Elle va se retrouver qu'avec des vieilles! Ça semble enfin. Et puis de toute façon, c'est une maison pour jeunes retraités. Ah ben dans ce cas-là, ma mère est beaucoup trop vieille pour ce genre de maison. Oh, mais pas du tout. Elle fait très jeune, ta mère. Écoute, quand on se promène ensemble, on nous prend toujours pour 2 sœurs. Enfin, je rigole quoi, vous ne sortez jamais ensemble. Eh bien, si on sortait, je suis sûre qu'on nous prendrait pour 2 sœurs. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma maman, pour que tu veuilles l'abandonner ainsi? Écoute, Félicien, que les choses soient claires, j'aime beaucoup ta mère, mais... je ne la supporte plus. C'est impossible. Donne-moi au moins un exemple. Un exemple? Mais des exemples, tu veux dire? J'en ai une bonne centaine. Tiens, premièrement, elle ronfle. Et alors? Écoute, je ne comprends pas comment une femme comme elle peut ronfler aussi fort. Même avec 2 boules caisses et puis des somnifères, eh ben, j'arrive pas à dormir. Oh. Enfin, mais pour rien. Deuxièmement, elle veut toujours jouer au Scrabble. Elle ne peut pas dire 2 phrases sans glisser « Je ferais bien un petit Scrabble ». C'est sympa de jouer au Scrabble. Troisièmement, elle parle de la météo du matin au soir. Quand elle se promène dans la rue, elle rencontre quelqu'un, elle parle du temps, elle va chez le boulanger, elle parle du temps, chez le coiffeur, pareil. Ici, c'est la même chose. Elle parle de la météo du matin au soir. Ras-le-bol, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pas été voir le baromètre ce matin. Il a le fils à sa mère, celui-là. Oh. Quatrièmement, Ah, c'est pas fini? c'est pas fini, non. Tu es son fils chéri et elle te donne toujours raison. Mais ça, c'est vraiment insupportable. Hein. T'es sûr de ça? Tu peux dire la plus grosse bêtise, elle te répond invariablement « Bien sûr, mon petit chéri Cinquièmement, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, la façon qu'elle a de me regarder, faire la cuisine ou le ménage. Elle ne dit rien, certes, mais je vois bien que tout ce que je fais ne lui convient jamais. Bon, tu crois. Tu remarques, c'est vrai que maman, elle cuisinait bien. Comment ça? Sixièmement, Stop! J'ai cru comprendre que tu avais quelques griefs contre ma chère mère, mais sérieusement, de là à l'envoyer en maison de retraite? écoute, si ça peut t'éviter un meurtre, Enfin, à ce moment-là. oui, Et c'est où d'ailleurs cette maison de retraite? à Marcilly. Je crois que c'est pas trop loin, au moins on pourrait aller la voir tous les après-midi. C'est-à-dire que c'est Marcilly-sur-Lirette en Corrèze. En Corrèze? Mais pourquoi si loin? Mais parce que c'est moins cher. Enfin, moins cher, on n'est peut-être pas à 50 € près. 8
quoi, 850? Eh bien, il y a 850 € d'écart. Oui, ici, c'est 1250. Et à Marcilly-sur-Lirette, c'est 400. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On continue de percevoir le minimum vieillesse de 700 € de ta mère. On la case pour 400 et hop, 300 € de bénéfice par mois. Je vais enfin espérer que ta mère vive le plus longtemps possible. Enfin, excuse-moi, mais ce sont les mêmes prestations? Oh, grosso modo. Comment ça, grosso modo? Oh, laisse-moi faire, laisse-moi m'occuper des détails techniques. Cet établissement est parfait, je t'assure. Fais-moi confiance. Ouais, enfin, je te fais confiance, ok, mais si j'ai bien compris, tu veux l'abandonner. Oh, tout de suite les grands. Abandonnez qui? Abandonnez qui? Abandonner qui? Abandonner qui? Mais abandonner le chien! Ah bah Félicien, on n'a pas de chien! On n'a pas de chien. Ah, tu vois? Je te l'avais dit. On n'a pas de chien! Non, on n'a pas de chien. Mais si on avait un chien, On n'a pas de chien! si on avait un chien quand même, j'aurais trouvé son panier dans un coin du salon là. On n'a pas de chien! Quand on va faire les courses, on aurait acheté un énorme sac de croquettes, et puis on l'aurait quand même caressé de temps en temps et tout, mais on n'a pas de chien. On n'a pas de maman. chien. Non, on n'a pas de chien. Ah non! Et comment on n'a pas de chien? Eh bien, ça va résoudre tous les problèmes, ça, parce que du coup, ma chérie, on n'a plus besoin de l'abandonner. Hein. Oh là là. À part ça, ça va ma petite maman? Oh alors tout doucement! Viens t'asseoir. Arrête-moi donc! Ah, dis, je ferais bien un petit scrap là! Rien du tout, rien du Qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui, hein? C'est bien simple, il n'y a plus de saison. On ne sait pas qu'il pleuve demain. Tiens. Qu'est-ce qu'il dit, baromètre, là? Bah, a priori, on se redirige vers du beau temps, hein. Comment? C'est pas trop mal, il va faire beau. Et quoi? Il va faire beau, maman. Ah, bah, tu vois. Quand on avait 20 ans avec ton Tu l'as. père... Ah, bah, dis-le, alors. Tu vois plus. Ah, bah, si, comment te rater? Quand on avait 20 ans avec ton père, on Oui. s'asseyait tous les dimanches midi, dans la lande, face au Cap Frêle. Et ben là, on n'avait jamais froid. Ça, c'était le bon temps, tu vois. Tu vois que j'ai raison. Peut-être sur certains points, mais pas sur tout non plus, hein. Trouve une énorme bêtise à dire et tu vas voir qu'il sera d'accord avec toi. Moi, je veux bien, mais attends, c'est pas si simple que ça de trouver une énorme bêtise. Oh, bah pour ça, je me fais pas de soucis. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bon le but hier soir. Comment? Qu'est-ce qu'il était bon le but hier soir. Ah oui, alors ça, c'est bien vrai, hein. Bah, vous l'avez pas vu. Vous étiez déjà couché. Je vous ai entendu ronfler. Et alors? On m'en a parlé, hein? Je me suis assise à côté d'un monsieur dans le square. Bon, bah, c'est vrai, pas longtemps, parce qu'on trouvait qu'il faisait froid, mais il m'a parlé, là, de votre rugby. Mais pas de rugby, de foot. Bien évidemment, de foot, Janine, enfin, allons. Eh ben moi, c'est Monique, mon prénom. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France qui a marqué, mais... Ah, mais comment il s'appelle? Son nom m'échappe, c'est... Alors, hein? Ah si, ça y est, c'est Joe Wilfried Tsonga. Ah, Mais tu te trompes, Félicien. C'est Antoine Griezmann. enfin, pardonnez-moi, mais c'est mon petit chéri qui a raison, hein. Oh, mais tu vois, je le savais. Je n'invente rien. Ça, Non, je te mais l'avais dit. qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve celle-là maintenant? C'est rien, maman, c'est rien. Qu'est-ce que t'as fait à part ça aujourd'hui? Moi, j'aurais bien fait un petit scrabble, hein. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, maman? Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah oui, bah j'étais à l'enterrement de Madame Frattard, hein. Encore? Mais comment ça encore? C'est la première fois qu'elle meurt, Madame Frattard, pour finir, hein. Et ben alors? Encore un enterrement? Ah, écoute, c'était plutôt calme côté décès. J'étais qu'à 3 enterrements depuis le début du mois. Ben, d'un autre côté, on n'est que le 6, alors ça fait déjà... Enfin bref, comme je disais, pauvre Madame Frattard, elle a fini ses jours dans la maison de retraite de Longeville. Elle a même pas tenu 3 mois là-bas. C'est son fils qui l'a envoyé là-bas. Le saligo! Ah, enfin, que veux-tu, hein? Tout le monde
n'a pas la chance d'avoir un fils aussi gentil et attentionné que toi, hein, qui tient à garder sa mère au plus près de lui jusqu'à son dernier souffle. Hein. Et justement, parlons-en. De qui? De Madame Fratin? Non, 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 pas de Madame Fratin. Eh ben de qui alors, Sylvie? Moi, c'est Monique, mon prénom. Mais je vais vous parler de maison de retraite. Oui, parlons de la maison de retraite de Madame Frattard. Non, 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 non. Parlons de votre maison de retraite, chère belle-mère. Comment? Félicien, explique la situation à ta mère. Enfin, mais Félicia, mais qu'est-ce qu'elle dit encore celle-là maintenant? Vous voulez quand même pas vous débarrasser de moi? Je suis bien, moi, auprès de vous deux, là. Et c'est rien du tout, maman. On a juste pris quelques petits renseignements, c'est tout. Mais enfin, quelques petits renseignements, mais je ne vous gêne pourtant pas et je mange 3 fois rien en plus. Oui, mais c'est déjà ça de trop. Félicien, non mais Longeville, c'est à presque 10 km d'ici. Oh, bah si elle savait. Oh non, mon petit Félicien. Non, elle va quand même pas se mettre à pleurer. J'ai déjà eu du mal à retrouver le courage de vivre à la mort de ton père. Alors si toi aussi maintenant tu m'abandonnes, alors moi j'en mourrai. Eh ben si, elle pleure. Oh Félicien. Il va pas tenir. Je sens qu'il va flancher. Oh Félicien. Je le connais, il va se laisser attendrir. Oh mon petit Félicien. Il va pas tenir. Je suis mariée avec une couille molle et je Tu peux rester ici, comme tu voudras, maman. Le jour où tu partiras, bah, c'est toi qui l'auras décidé. Oh tu me le promets. Tu peux aller te reposer dans ta chambre. Toutes ces émotions ont dû t'épuiser. Oh, c'est loin. Oh. Ah oui, merci mon chéri. Tu m'aides un peu, oui? Mais je vais pas me lever toute seule, enfin! Allons, Félicien! Mais maison de retraite toi-même, va! Bravo! Quoi? Je dis bravo. Bah, que veux-tu que je te dise? C'est ma mère, non? Tu lui as dit qu'elle ne partira que le jour où elle le voudra. Ouais. Notre voyage est dans 1 mois. Elle sera à Marcilly-sur-Lirette avant 1 mois. C'est moi qui te le dis. Je sais comment faire pour qu'elle veuille s'en aller. Oui. Tu te souviens que le voyage est dans 3 jours? Oh oui. Il est toujours temps d'acheter un billet pour maman, tu sais. Pas question. Elle va craquer, ne t'inquiète pas. Jusqu'ici, j'ai dû être trop gentille. Je vais passer à la vitesse supérieure. Chérie. Dites, vous n'auriez pas vu ma robe à fleurs? Non, si, je voulais laver. Ah bah alors ça c'est gentil. Et repasser. Ah, ah bah. Ouais. Ah. Voilà, Ah voilà. bah merci, hein. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail, hein? Mais dites, si je mets ça, on va voir mon nombril, hein. Et pas que, en plus, hein. Rassurez-vous, chère belle maman, c'est très tendance le nombril apparent. Je vous conseille même un petit piercing. Et à l'arrière, avec le trou, si vous mettez un string, on va le voir légèrement. Oh, ça va être super sexy. Non mais enfin Félicien, mais qu'est-ce que c'est que ça encore un stérile là? C'est rien du tout, maman. C'est une petite, toute petite gaine. Enfin j'ai pas besoin d'une gaine, hein. J'ai déjà la taille de gaine alors. Et on peut pas en dire autant de tout le monde ici, hein. Bon, en tout cas, moi je ferais bien un À petit... table. Ah bah non, on va manger, maman. Ah, bon. Ça marche bien, toi, dis donc. Ah, je vais passer une bonne nuit. C'est bon.
c'est pas mal, hein, mais mon assiette est légèrement sale. Oui, c'est pas grave, ça. C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, la soupe du jour. Oh, Allez, j'ai reçu quelque chose, Yann. Et moi? Et pour vous, ce sera un bol de bouillon. Non, bon, bah, alors j'ai pas besoin de ça. C'est ma bonne cuisine. Bah, ne le prenez pas mal, Chantal, mais ça manque de sel, hein? Ça manque de sel, Chantal. Et pourquoi pas de caviar pendant que vous y êtes? Ça vous rendrait peut-être la mémoire de mon prénom. Je lui fais un bon bouillon et elle se plaint. Oh. Toi, tais-toi. Toi, tais-toi, on t'a dit. Bon, ne le prenez pas mal, Monique. Mais c'est un bouillon de quoi, ça? C'est un bouillon d'eau ou quoi? Non, mais... Ne le prenez pas mal, mais vous me faites... Allez. Je suis pas si mauvaise fille. Pour le dessert, vous aurez droit à une petite gâterie. Une tartine à la confiture. Ah bah alors là, je crois que je vais avoir besoin de ça, hein. Même ton père, il n'en avait pas une aussi dure au réveil. Enfin, dites, confiture d'abricot, vous savez très bien que c'est la seule que j'aime pas, non? Ah, mais je ne savais pas. Ah bah non, bah tiens. Je savais pas. Oh, quand on a faim, hein. Des raisins secs. Tu la pètes pas, toi, hein. Ah, j'arrêterai pas, Félicia, c'est pas la peine. Ramène-moi dans ma chambre! Ah, mon vieux, je m'en souviendrai d'un repas comme ça. Ah, non, bah, qu'il reste ceux-là maintenant, celui-là. Ah, mon vieux. Merci pour tout, hein? Vous n'oublierez pas de descendre les poubelles, hein, mamie. Oui, bah, c'est bon, c'est déjà fait, je vous ferai dire, hein? Oh, bah, c'est très bien. Et ben, on pourra faire... Ah, on pourra refaire notre lit aussi. Oui, bah, c'est bon, c'est fait aussi, je suis là, hein? Ah, j'avais encore un autre truc, non? Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, il faut changer l'ampoule de la salle de bain. Oui, bah, c'est bon, j'y vais, hein? Ah, quelle grognasse, celle-là! Il y a quelqu'un qui a laissé de l'eau dans la baignoire! C'est qui? Excusez-moi, j'avais oublié de la vider. Ça, c'est fait exprès, Félicia! Ça, c'est fait exprès! Là! Viens, on va regarder la télévision. Je suis fatigué de tous ces Je événements. suis épuisée, Félicia! Tiens, je te donne le programme télé, tu dis ce que tu veux comme chaîne, hein? Tu allumes la télé. T'as qu'à mettre TF1! TF1? Mais TF1, bon sang, je te dis!
C'est fait, maman. Eh bien, ce sera France 2. Eh ben, ce sera France 2. Mais non, je savais très bien qu'elle réagirait comme ça. Moi, je voulais voir France 2. Attends, il y a Drucker. Regarde-moi ce beau petit jeune homme. Téléphone, Monique. Après, vous entendez pas que ça sonne ou quoi? Et après, justement, qu'est-ce que c'est, là? Oui, allô? Ah, c'est pour vous, mamie. Comment? C'est pour vous. Ah, bah donnez le téléphone alors. Ah. Oui, allô? Oh, bonjour Madame Guerlain, mais comment ça va depuis le temps? Bah, dites, ça fait au moins 3-4 mois qu'on n'avait plus de nouvelles, on commençait à s'inquiéter, hein? Voilà. Bah, cela dit, on avait parié un éclair au chocolat avec Madame Torbette. Enfin, moi j'avais dit que vous étiez encore en vie, mais elle que vous étiez morte. Alors, allô? Madame Guerlain, allô? Madame, allô? Ça marche pas votre merde, là? Madame Guerlain, allô? Allô? Et pas de blague, hein, mon éclair au chocolat! Madame Guerlain, oh, me dites, mais vous m'avez fait peur, là! Mais vous êtes où, comme ça? À la maison de retraite de Longeville? Oh! Ah, pauvre! Non, de mon côté, tout va bien. Je vous raconterai, Madame Guerlain! Ah, et dites, on va passer vous voir la semaine prochaine, hein? Qui ça, nous? Bah, je vous raconterai, Madame Guerlain! Oh! Bah. Bon, dites, je suis pas toute seule, là, hein? Alors, je passe vous voir, mais tenez le coup, hein, Madame Guerlain! Au revoir, Madame Guerlain! Tiens, c'était Madame Guerlain. Ah bon? Donc, maman, Oui. qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries? Et qu'est-ce que tu as à lui raconter, Madame Guerlain? Hein? Et comment tu vas faire pour aller à la maison de retraite de Longeville? Et qu'est-ce que c'est que ce sourire béat, là? Et ben voilà, demain je vous quitte. Oh, j'appelle tout de suite le directeur de la maison de Ah retraite. non, pas de maison de retraite. Mais comment ça, pas de maison de retraite? Maman, t'as qu'elle. Non, plus besoin, je me sens jeune. Demain, je pars avec Fernand. Voilà, c'est un jeune homme. Voilà, on s'est rencontrés, on allait aux mêmes enterrements, on a bien sympathisé. C'est un petit jeune homme de 76 ans.